Bonjour. Aujourd'hui, dans ce tuto Shotcut, une méthode pour ajouter un texte défilant horizontal style bannière. Le projet vidéo est de 1920 par 1080, 30 images secondes. J'ai ouvert Shotcut et placé dans la timeline sur la première piste un diaporama de quelques photos. Je souhaite maintenant afficher un commentaire sous ces photos. Je commence par ouvrir une deuxième piste, puis dans la barre d'outils, je clique sur « Ouvrir autre ». Je peux également le faire par l'onglet Fichier, Ouvrir autre. Je choisis Couleur et je laisse Transparent. OK. Je glisse ce clip transparent dans la liste de lecture et sur la piste vidéo 2, dimensionnée à la longueur du projet. Le clip étant sélectionné, liseré rouge, dans l'onglet Filtre, je cherche Texte riche. Je pourrais également choisir texte simple, mais les possibilités de mise en page sont plus variées avec texte riche et d'autre part, le texte simple est limité à 256 caractères espace compris, ce qui est gênant pour un texte long. Quoi qu'il en soit, la procédure et les réglages sont similaires. La fenêtre de texte riche apparaît dans le lecteur avec sa barre d'outils en haut. Je la modifie aux dimensions du projet 1920 1080 et en position 0 et 0. Je vais chercher le texte de commentaire que j'ai préparé dans un éditeur, WordPad en l'occurrence. Je sélectionne tout et je copie. Dans la fenêtre texte riche, je colle le texte, clic droit, coller ou barre d'outils, éditer, coller. Je le sélectionne, CTRL A, et je le mets en forme. Police Verdana, taille 40, couleur, je laisse blanc. Je mets en gras le nom des monuments. Si la barre d'outils gêne, je la replie. Sacré-Cœur, Arc de Triomphe, Pont de Bir Hakeim, Tour Eiffel et Notre-Dame de Paris. Comment dimensionner ce texte long en bas de l'écran? Je commence par compter le nombre de lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et demi. Si le texte était beaucoup plus long encore, je le duplique. Et des bordets de l'écran, il suffit de raccourcir un peu le cadre à 1050 et de faire apparaître à droite le curseur grisé de défilement pour pouvoir compter ainsi toutes les lignes. J'efface ce que j'ai dupliqué. La résolution horizontale du projet est de 1920. Je multiplie donc le nombre de lignes, 10,5 multiplié par 1920, ce qui me donne 20 160, arrondi à 20 200.
Naturellement, si le projet avait une résolution différente, 1280 par 720 par exemple, il faudrait multiplier par 1280. Curseur positionné au début de la timeline, je dimensionne la taille du cadre de texte, longueur 20200, hauteur 100, oui c'est bien, position verticale 1000 peut-être, parfait. J'active le chrono des images clés. Le texte doit commencer à apparaître à droite de l'écran. En position horizontale, j'entre donc 1920 pour placer la fenêtre à droite de l'écran. Dans l'onglet Images clés, je place le curseur à la fin du clip et je saisis en position horizontale la longueur du cadre texte, soit moins 20200, pour que cette fois la fenêtre disparaisse à gauche de l'écran. Je recule un peu le curseur. Le texte arrive pratiquement au bout de la fenêtre, il n'y a rien à retoucher, c'est parfait. S'il fallait allonger ou raccourcir le cadre, ne pas oublier de le faire sur les deux images clés, au début et à la fin. Je reviens dans l'onglet Timeline et je regarde le résultat. Si le texte défile trop rapidement ou trop lentement, il faudra bien entendu redimensionner la longueur du clip transparent et ajuster l'image clé finale. Sur cette photo, le texte blanc est difficilement lisible. On peut choisir de mettre une couleur de fond sur le texte, ici, couleur de fond, gris par exemple, avec le canal alpha à 255 pour rendre l'arrière-plan opaque. Le canal alpha sert à gérer la transparence de 0 transparent à 255 opaque. C'est bien, mais au début de la vidéo, l'arrière-plan apparaît en même temps que le texte, ce qui n'est pas très esthétique. Je vais donc appliquer l'arrière-plan non pas au filtre texte, mais au clip transparent. Je retire la couleur de fond en remettant le canal alpha à 0 et j'applique la couleur de fond à tout le clip transparent que je sélectionne, puis dans l'onglet Propriétés, je clique sur Couleur et je choisis la couleur souhaitée. J'avais pris un gris. Je peux également créer une légère opacité, par exemple canal alpha à 80 ou 100. Je valide. La totalité de l'écran est opacifiée, mais pas de panique, il suffit de sélectionner un nouveau filtre, recadrer rectangle et de faire glisser la fenêtre vers le bas jusqu'à la hauteur du texte. Je clique sur Transparent pour faire apparaître la piste du dessous. Le texte est maintenant lisible sur une photo claire. Une autre possibilité consiste à faire défiler le texte sur une partie seulement de l'écran. C'est facile.
clip transparent sélectionné. Je vais dans l'onglet Propriétés. Je modifie la couleur et l'opacité. En couleur, je vais mettre un bleu avec un canal alpha à 150, semi-opaque. OK. Je dimensionne le cadre au besoin à l'aide de la grille 16/16. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 cases à droite et 3 cases à gauche, par exemple. Dans ce cas, il ne faut pas oublier de modifier les positions horizontales du filtre texte riche. Au début, à 1500 peut-être. Oui, un peu plus, 1550. Et à la fin, moins 18 600, moins 19 000. Parfait. Je reviens dans la timeline. C'est la fin de ce tuto. Je souhaite qu'il vous soit utile. Un petit pouce bleu pour une meilleure visibilité de la chaîne sera apprécié et vos commentaires seront les bienvenus. À bientôt, prenez soin de vous.